Le site www.godakar.sn vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. La plupart des quotidiens nationaux sont revenus ce matin sur la personne de Karim Wade. Et l'Observateur nous fait observer ce matin le rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales et nous livre le mauvais cours de l'histoire d'un fils qui se rêvait à la place du père. Par ailleurs, nos confrères nous livrent l'interview avec Mahammed Boun Abdallah Dionne à la question de savoir si le président Macky Sall était dans la logique d'écarter les potentiels candidat. Le Premier ministre répète que depuis 2012, le président Macky Sall est en train de remporter tous les scrutins et en face de lui des adversaires de taille. Autant dire que Karim Wade n'est pas une personnalité ou quelqu'un qui perturbe son sommeil. Les Échos font écho ce matin du PDS qui se radicalise après le rejet de l'inscription de Karim Wade. Et le journal nous livre la vérité du Parti démocratique sénégalais qui nous dit: Macky nous a déclaré la guerre et il aura la guerre. Si Karim Wade ne participe pas à ces élections, Macky Sall non plus n'y prendra part. La part de la vérité du Parti démocratique sénégalais est à lire dans les colonne du journal La Cloche qui nous dit que le PDS se détermine derrière son candidat. Le parti qui se dit prêt nous dit que pas d'élection sans Karim. Dr Assane Gueye du parti Bokk Gis Gis nous dit que Macky Sall aura des candidats devant lui malgré la manipulation. Il y ajoute que Karim Wade n'a perdu aucun de ses droits et qu'est-ce qui empêcherait qu'il soit candidat en 2019. Source A s'intéresse à Karim Wade qui se trouve être confié au Qatar comme un môme et ne pouvant pas rentrer au bercail de sitôt. Karim est ainsi comparu à Ould Taya, l'ancien président mauritanien. Celui-ci, déposé au Qatar, qui n'a plus revu les murs de Nouakchott et qui est exploité comme professeur dans les écoles militaires qatarises. Ses deux enfants inscrits dans un lycée de Doha, Karim Wade et son capital de savoir-faire sont exploités par le Qatar dans la perspective du mondial 2022. 2019, c'est la date de l'élection présidentielle et le Vox Populi à sa une nous parle du PDS qui exclut une présidentielle sans Karim Wade. Omar Sarr et compagnie disent, je le cite: si Macky radie notre candidat, on va le radier. Même en faisant du maté, Macky ne peut retirer son nom du fichier électoral. Maître Madické Niang, de son côté, démontre les arguments servis par la Direction générale des élections et nos confrères révèlent par ailleurs que les karimistes sonnent la révolte. Et la date de révolte, à en croire nos confrères du journal La Tribune, c'est le 13 juillet. Nos confrères nous disent ainsi qu'il y aura des manifestations pour la candidature de Karim Wade. Le PDS annonce un 13 juillet de feu parce qu'il continue toujours de brandir l'argument selon lequel que Karim Wade ne peut être ni omis ni radié. Et le journal Rewmi Quotidien nous livre les propos de Aly Ngouille Ndiaye qui nous dit que Karim Wade est au même titre que 5000 autres Sénégalais qui ne sont ni électeurs ni éligibles conformément à la loi. De la politique, nous parlons du sport avec le journal Sunu Lamb qui nous livre ce matin les propos de Ndiouga Dia, superviseur à Rock Energy, et nous dit que Modou Lo est le meilleur. Il y ajoute que Balla Gaye 2 ne peut pas inquiéter Modou Lo. Ce qui inquiète nos confrères du quotidien sportif Stade est à la une du journal. CAN 2019-2021, Mondial 2022, le journal s'interroge sur l'avenir de Mbaye Niang, Sadio Mané et de Baldé Keita. Et la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée. Le site www.godakar.sn vous a offert votre revue de presse.